On file en Italie où il est aussi question de redémarrage comme le placard Le Corriere dello Sport sur sa une. À la suite du limogeage d'Igor Tudor, la Juventus n'a pas traîné et comme relayé depuis quelques jours, c'est l'ancien sélectionneur national italien Luciano Spalletti qui a été choisi. Le tacticien a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2026. Âgé de 66 ans, il débarque avec une grande expérience. Il reste notamment sur un titre de champion d'Italie acquis en 2023 avec le Napoli. Mais les amoureux de la vieille dame n'ont sans doute pas oublié qu'il a entraîné l'ennemi juré l'Inter entre 2017 et 2019. Bon, globalement, dans la presse italienne, on félicite la vieille dame d'avoir misé sur Spalletti, ou plutôt l'inventeur, comme le surnomme la Gazzetta dello Sport. Si sa dernière aventure à la tête de la Nazionale n'a pas été convaincante, il a globalement toujours apporté quelque chose de positif partout où il est passé. Le journal Lo Papyrus évoque un tacticien qui s'adapte à ses joueurs et qui trouve des solutions. À l'Inter et à la Roma, par exemple, son équipe a joué dans un 4-2-3-1. À Naples, où il a remporté le Scudetto en 2023, parle d'un plan de prévention pour les blessures. Depuis le début de la saison, 13 joueurs barcelonais sont passés par la case infirmerie, 6 à cause du virus FIFA, blessés avec leur sélection. Le club a analysé les causes de ces blessures, la surabondance de matchs, les charges de travail variables avec les sélections nationales et l'incapacité à gérer ces charges sont les principales causes. Hansi Flick adapte les temps de repos afin d'enrayer cette vague de blessures. Les retours de Lewandowski et de Dani Olmo qui peut jouer dans l'entrejeu signé Cherki. On ouvre le chapitre Espagne avec le FC Barcelone qui a les mêmes soucis que le PSG en ce début de saison, à savoir une avalanche de blessés. Le dernier en date côté catalan est Pedri qui, en plus de s'être fait expulser pendant le Classico, s'est blessé à l'ischio-jambier de la jambe gauche. Les médias espagnols évoquaient dans un premier temps une absence de 3 semaines, mais selon AS, ça sera plutôt le double. Le joueur de 22 ans va devoir observer 6 semaines de repos, un énorme coup dur pour le FC Barcelone. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo ne seront pas de trop, ce sont même des recrues de luxe, juge le média catalan. L'une des principales questions sera aussi de déterminer le plan à suivre pour Lamine Yamal qui traîne une pubalgie depuis plusieurs semaines et qui l'empêche d'être à 100%. D'après Sport, l'intéressé préfère ne pas subir d'intervention chirurgicale pour le moment. L'ailier préfère avoir recours à un traitement conservatoire et évaluer sa situation au jour le jour, en accord avec le staff médical du Barça. Un autre avis externe au club a déjà été demandé, ce qui pourrait déterminer une autre décision dans les semaines à venir. Si la douleur persiste, une opération sera notamment envisagée, ce qui voudra aussi dire une longue absence. Dans le reste de l'actu barcelonaise, Sport a reçu le jeune retraité Jordi Alba en interview. À 36 ans, le latéral gauche a décidé de tirer sa révérence. Comme le placarde le journal, le plus grand privilège de sa carrière a été de jouer avec Messi. Durant de nombreuses années au Barça et donc à l'Inter Miami où il a terminé sa carrière. Jordi Alba raccroche les crampons mais sera toujours lié au foot puisqu'il a pour projet de ramener le club de sa ville natale, le CO L'Hospitalet, parmi l'élite espagnole, aux côtés de Thiago Alcantara. On termine ce tour de la presse sportive avec le Real Madrid. En plus d'avoir apporté une nouvelle philosophie de jeu, Xabi Alonso a rajeuni considérablement l'effectif comme le constate le journal AS. Face au Barça, l'entraîneur madrilène a aligné le 11 de départ le plus jeune d'un Classico depuis 20 ans avec une moyenne d'âge de 25 ans et 15 jours. Le média madrilène parle du Real Madrid du futur avec des joueurs comme Güler, Huyson, Mastantuono et beaucoup d'autres. Toujours dans l'optique de rajeunir l'effectif et notamment une arrière-garde vieillissante, le Real Madrid va recruter Marc Guehi de Crystal Palace. Le défenseur est âgé de 25 ans et rentre donc dans la moyenne. Au-delà de l'âge, c'est bien évidemment son talent, mais surtout son statut de futur agent libre qui intéresse les Madrilènes. Selon The Sun, la Casablanca est confiante à l'idée d'arracher la signature du joueur l'été prochain, l'intéressé ne souhaitant pas quitter le club anglais en milieu de saison. Le Real Madrid pourra compter sur les Anglais Bellingham et Trent Alexander-Arnold pour le convaincre. Liverpool était proche de l'accueillir l'été prochain et toujours dans le coup, au même titre que le Barça et le Bayern Munich. Enfin, Vinicius Junior fait de nouveau parler de lui, annoncé sur le départ et notamment vers le PSG après son geste d'humeur lors de sa sortie durant le Classico. Le Brésilien pourrait quitter le club madrilène alors que sa prolongation de contrat est toujours au point mort. Madrid, fidèle à sa politique salariale, refuse de céder aux exigences du joueur. Le club lui propose 20 millions d'euros net, susceptibles de grimper à 25 avec les bonus. C'est à prendre ou à laisser selon Sport. En prévision d'un départ de sa star brésilienne, le Real Madrid a déjà identifié son successeur, un certain Erling Haaland. Recruter le Norvégien s'annonce complexe, mais les liens entre son entourage et l'agent de Vinicius, Rafaela Pimenta, pourraient faciliter les discussions. La suite au prochain épisode. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin.